ça reste là pendant 5 minutes, même 10 minutes. Donc, comment dire, sans dire en français, donc on doit sans surveillance. Sans surveillance, oui. Bon, ça n'entre pas dans nos intentions. Nous ne disons jamais les clients de faire ça, mais ça arrive toujours. Donc il y a apparemment une espèce de climat de confiance dans le magasin. Il est là depuis 25 ans. Bon, donc à part le magasin, depuis 7 ans environ, nous avons cette petite société d'économie associative, l'association sans but lucratif, donc, VZW en néerlandais, que nous avons créée pour donner des cours, pour donner des conférences et tout ça, un peu comme maintenant, donc, n'est-ce pas? Et aussi pour, nous avons déjà organisé une petite formation aussi, l'année dernière, parce que nous avons, bon, on dit ça, slogan en français, slogan, l'économie peut être différemment. Nous sommes convaincus que ça doit être différemment, parce que nous savons très bien qu'on ne peut pas continuer comme nous sommes en train de le faire depuis des dizaines d'années, à cause du climat, à cause de l'environnement, mais aussi à cause des problèmes sociaux. Parce que voilà une autre, ce qu'on appelle faux point de vue, c'est ce qu'on entend toujours, c'est que la croissance économique, ça va diminuer la pauvreté dans le monde. Il n'en est rien. Bien au contraire. Voilà les résultats donc des chercheurs, tout à fait indépendants d'ailleurs, qui ont donc trouvé le résultat que, en tout cas du point de vue, enfin, la pauvreté relative n'a pas diminué, bien au contraire. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres études qui ont fait ce même travail pour les années après 2001, même chose. Pour acquérir donc $1 de moins de pauvreté, il a fallu $166 de production augmentée, n'est-ce pas, avec surtout pour les gens les plus pauvres, les plus de répercussions. Donc, voilà aussi le résultat. Il y a eu quelques années dans de cette association Oikos qui a organisé ici à Bruxelles même un congrès et où Wolfgang Sachs a parlé, il a dit on n'a pas seulement besoin d'efficacité et non seulement de consistance, c'est-à-dire ne pas trop bousculer l'environnement, nous avons aussi besoin d'une économie de suffisance, on peut dire ça, suffisance, l'économie du suffisant. N'est-ce pas? C'est tout simplement ce qui était déjà bien connu chez cet homme-là, n'est-ce pas? Le fameux Mahatma Gandhi, avec j'ai d'ailleurs vu que c'était indiqué ici, à côté aussi. Hein? Donc, voilà. Trop vite. Donc notre terre a assez pour les besoins de tous, mais non pas pour l'avidité de tous. Et voilà, maintenant que nous avons une insertion, en voilà l'autre. Ce n'est pas parce que nous nous trompons avec beaucoup de gens que nous aurions... Nous avons raison. Christian Dior, Albert Einstein, on ne peut pas résoudre les problèmes avec le même type de pensée avec lequel on a créé ces problèmes. Les exceptions, ce n'est pas toujours une confirmation du vieux règle, c'est peut-être aussi, comment dire, une avant-garde d'une nouvelle règle. En beaucoup de cas, de nouvelles capacités humaines sont d'abord développées dans de petits groupes avant que toutes les gens puissent les développer. William Blake, déjà au XVIIIe siècle, tout ce qui est devenu une réalité aujourd'hui a commencé par un songe, un rêve complètement impossible. Et louche, je ne sais pas si vous connaissez ça. Les sources du Nil n'a été découverte que par des personnes qui voulaient nager à contre-courant. Voilà. Vous connaissez ce Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry?
donc les gens n'ont plus le temps pour connaître les choses, apprendre. Donc ils achètent les choses tout à fait prêtes ou faites dans le magasin. Et puisqu'il n'y a pas de magasin qui vend des amis, les gens n'ont plus d'amis. Bon, je suis bien désolé, mais le magasin de Blanc-Blum non plus, ils ne font pas des amis. Ce qui est l'amitié dans la vie personnelle pourrait devenir la fraternité dans la vie sociale, dans l'économie notamment. Pour faire cela, on a besoin d'une autre économie. Une économie qui n'a pas comme, comme objectif des primaires, donc de la concurrence et les intérêts, voilà, mais bien la concertation et la coopération. Coopération entre qui? Eh bien les trois parties, non pas politiques, mais les trois parties, donc les trois groupes de personnes qui sont toujours dans la vie économique: le producteur, le négociant et le client, le consommateur. J'aurais dû le mettre en français, hein, parce qu'en français j'ajoute toujours quelque chose. J'écris consommateur et puis j'ajoute une lettre en rouge. Je dis alors peut-être que consommateur, ça va tomber dans l'oubli dans l'avenir. On ne parlera que de consommateur, parce qu'on a besoin de consommateurs actifs. Mais il y a des consommateurs, des consomment là. Et dans cette économie, ce ne sera plus l'argent qui doit vraiment être à la force motrice, mais bien l'être humain, avec ses besoins et ses capacités. C'est ça. Sinon, c'est là où nous arrivons. Un libéral qui est déjà bien développé, hein, mais qui va donc débuter en une querelle de tous contre tous. Et il est très difficile de réaliser l'amour, par exemple. Comme le philosophe Erich Fromm a dit, le principe de notre société capitaliste, d'une part, et le principe de l'amour, d'autre part, c'est incompatible. Et Thich Nhat Hanh, vous connaissez peut-être, hein, Thich Nhat Hanh, philosophe vietnamien, d'origine en tout cas, il dit, comment est-ce qu'on peut réaliser, non, concrétiser des éléments de paix dans une société qui est dirigée sur l'intérêt externe du gars. Voilà, c'est notre conviction à nous. Je l'ai mis dans 5 langues. Les associations économiques sont des pierres à bâtir. Nous voilà. C'est là que vous trouvez. Les deux adresses sont là, sur l'internet. Et vous pouvez bien entendu nous rendre visite. Vous êtes, soyez la bienvenue. Mais il n'est pas. Donc venez nous visiter, mais comment dire? Donnez-nous un coup de téléphone, un coup de fil, parce que, comme vous avez constaté, nous ne sommes pas toujours ouverts. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, ça veut dire fin. En ça.